Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo mi-vlog, mi-présentation, un petit peu particulière et du coup bon je tourne cette vidéo le soir donc avec une lumière toute pourrie mais voilà je me suis dit que comme je vous présentais pas un jeu de cartes c'était pas très important que la lumière soit magnifique. En fait, je voudrais vous présenter un livre que j'ai lu tout récemment et vous partager en fait en parallèle mes réflexions personnelles sur le sujet et mon expérience en fait voilà sur le sujet. Donc c'est le bouquin de Noolito, 28 ans d'angoisse parce qu'il est possible de vivre avec. Noolito, c'est un TikToker qui a 5 millions d'abonnés. Voilà. Moi, je ne le connaissais pas en fait, mais du coup, je l'ai connu via ce livre. C'est un livre qui m'a été conseillé par une abonnée, que je remercie d'ailleurs. C'est trop bien. Voilà, grâce à vous, je découvre des choses, je découvre des jeux, je découvre des livres, je découvre des ressources, voilà, euh, auxquelles j'aurais pas forcément eu accès si vous ne m'en aviez pas parlé. Donc je crois que c'était suite à ma vidéo sur le diagnostic du TSA qu'on m'a parlé de ce livre. Euh, donc pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, j'ai fait le diagnostic de TSA, mais je n'ai pas de TSA, le test est avéré négatif, donc je n'ai pas un trouble du spectre autistique. On va dire que cliniquement, je sais pas si ça se dit, mais voilà, enfin voilà, au niveau des psychiatres qui m'ont vu et tout ça, j'ai un trouble anxieux généralisé, une phobie sociale. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce qui a été trouvé, on va dire. Les crises d'angoisse, c'est quelque chose que je connais. Alors, après, moi, j'utilise le mot crise d'angoisse. Est-ce que c'est le plus adapté? Je ne suis pas sûre. Euh, En tout cas, des crises. J'appelle ça les crises que je fais, j'appelle ça des crises d'angoisse parce que ce sont des crises qui sont générées la plupart du temps par une angoisse importante. Et en tout cas, ce sont des crises qui sont très angoissantes en soi. Donc moi, c'est pour ça que j'ai toujours appelé ça des crises d'angoisse. Maintenant, justement, en faisant des recherches sur le TSA, puisque avant de me faire diagnostiquer, enfin de chercher à faire la démarche, je me suis renseignée bien sûr sur le TSA pour voir si je me retrouvais dans ce TSA. C'était juste mon médecin qui m'en avait parlé, qui m'avait dit de fouiller de ce côté-là. Et en faisant des recherches, j'étais sur des chaînes YouTube, je suis tombée sur une personne qui parlait, je me rappelle plus du nom, génial, les crises, je sais pas quoi, non épileptiques. Ah là là, il faudrait. Alors, ouais, limite, je vais essayer de voir si je trouve sur mon portable. Je suis désolée, j'aurais dû préparer avant de tourner la vidéo. Mais en ce moment, mon cerveau est très au ralenti. Je sais qu'il y a. Voilà. Ce sont des crises non épileptiques psychogènes. Franchement, je crois que c'est ça que je fais. Alors, en fait, j'ai fait plusieurs types de crises. J'ai pu faire des crises non épileptiques psychogènes. Ce nom bizarre, en gros, ça veut dire que ce sont des crises qui ressemblent à des crises d'épilepsie, mais ça n'en est pas. C'est-à-dire que ça n'est pas dangereux, contrairement à une crise d'épilepsie, et il n'y a pas de cause neurologique. C'est pour ça qu'on dit psychogène, parce que c'est le psychologique en fait qui crée la crise. Mais ça ressemble. C'est hyper impressionnant. Euh, c'est des spasmes, les yeux qui se révulsent, une conscience bizarre, je sais pas comment vous dire, un petit peu altérée du monde autour de soi. Je sais pas trop comment vous expliquer. J'entends ce qui se dit, j'arrive à comprendre. Par contre, par exemple, je peux pas parler dans ces moments-là, mais même c'est quand même un peu bizarre.
Et c'est des crises qui sont donc impressionnantes, puisqu'il y a ces spasmes, et puis voilà, et ces yeux qui se révulsent. Et le problème, c'est que du coup, les gens s'inquiètent, et ça fait super peur d'en faire. Du coup, j'en ai eu fait, heureusement, pas souvent, mais une fois, j'en ai fait en pleine rue, et les gens se sont vachement inquiétés, et forcément, ça a été le SAMU, les urgences, tout ça, alors qu'encore une fois, il n'y a pas de danger, en fait, hein, sur le plan... Enfin, voilà, il n'y a pas de danger, tout simplement. Mais c'est super impressionnant. Oula, pardon. Ma caméra m'a perdu. Voilà. C'est super impressionnant. Et du coup, les gens s'inquiètent. Et ça, pour le coup, en plus, c'est hyper anxiogène. C'est-à-dire que déjà, la crise en soi, elle est quand même un peu... Enfin, c'est pas agréable à vivre. C'est hyper fatigant, en plus. Mais si vous, en plus, vous sentez que vous stressez les gens autour, alors là, forcément, en fait, c'est pire, quoi. Donc voilà, moi j'ai ce type de crise, mais aussi je fais des espèces de crises de spasmophilie, je pense que c'est ça, où j'ai, comme c'était de l'asthme, sentiment que je peux plus respirer, et aussi de tétanie, où j'ai les doigts voilà, qui se crispent comme ça, j'ai des fourmis dans les bras, les jambes, enfin voilà. Et parfois j'ai l'impression que tout est mixé, quoi. Des fois c'est un peu les trois en même temps, enfin voilà. Moi, j'appelle ça des crises d'angoisse. Parce que, euh, en tout cas, c'est juste un gros mal-être qui, en général, qui est à l'origine. Mais pas toujours dans mon cas. Après, c'est particulier, je sais pas si je vous en parlerai dans cette vidéo. Et en tout cas, elles sont hyper angoissantes en soi aussi. Donc moi, j'appelle ça des crises d'angoisse. Et en tout cas, je me reconnais complètement dans ce qui est décrit dans ce livre. Donc forcément, voilà, ce livre m'a intéressée, et vraiment, je vous le conseille. Je le conseille aux gens qui font des crises d'angoisse, mais j'ai aussi envie de le conseiller aux gens qui ont dans leur entourage une personne qui fait des crises d'angoisse et qui aimeraient comprendre. Franchement, je conseille. À un moment, il s'adresse d'ailleurs aussi aux gens donc qui ne font pas des crises. Et voilà. Donc c'est franchement, je trouve ça top. Vraiment, le point ultra positif pour moi de ce livre, et j'aimerais qu'il y en ait davantage, c'est que on est sur un témoignage. C'est pas un livre écrit par un psychiatre, pardon, ou une psychologue. Ce n'est pas écrit par un professionnel de santé. C'est écrit par une personne qui a souffert et qui souffre encore par moments, je pense, voilà, de cette fameuse angoisse. Personnellement, je suis vraiment en recherche de témoignages. Je trouve que les témoignages sont bien plus puissants, les expériences, que voilà, quelqu'un qui sort de je sais pas combien d'années d'études, mais qui en réalité n'a pas... et limite pour moi, la personne n'a pas l'empathie parce que enfin, elle l'a pas vécu dans sa chair en fait. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge quand même. Bon, je vais faire. C'est une vidéo, je vous disais, un mi-vlog, parce que je voudrais m'appuyer en fait sur ce livre, parce que c'est pas toujours facile de trouver la porte, honnêtement, pour vous parler de mon expérience et des difficultés que je peux traverser au niveau anxieux. Et en même temps, je voudrais vraiment partager, parce que je remarque que ça vous fait du bien. J'ai beaucoup de témoignages de votre part depuis que j'ai fait des vidéos sur le sujet, donc j'ai envie de le faire de plus en plus. Ça aussi, point super positif, c'est que Noolito, il est hyper connu, et il vulgarise, entre guillemets, enfin, il parle ouvertement du fait qu'il voit une psy. Ça, je trouve ça génial aussi, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont honte et qui... Enfin, ça reste un sujet quand même assez tabou, la santé mentale. Donc ça aussi, je trouve ça génial qu'il en parle. Et donc, ouais, je disais, voilà, enfin, moi j'ai un petit peu du mal avec les gens, les spécialistes, qui n'ont fait qu'étudier le sujet, mais qui ne l'ont pas vécu. Euh, Moi, par exemple, c'est un, c'est un autre domaine, mais voilà. J'ai des douleurs quand j'ai mes règles, des douleurs à en crever, vraiment, hein, à en crever. Et je suis allée voir je cherchais du coup spécialiste pour voir si j'avais l'endométriose.
Il s'avère que je n'en ai pas. Donc décidément, je suis atteinte beaucoup de mal qui n'existent pas sur le plan scientifique. C'est assez extraordinaire, hein, parce que là aussi, j'ai fait énormément de... ben, j'ai fait tous les examens possibles, et tout montre que tout va bien. Sauf que je peux vous dire que tout ne va pas bien, vu les douleurs que je me tape, c'est atroce. Bon, après, heureusement, aujourd'hui, j'ai trouvé un traitement qui me permet d'atténuer mes douleurs, hein, ça ne me les supprime pas, mais j'aime pas du tout prendre des médicaments, mais là, c'était tellement affreux les douleurs. Désolée ma caméra, mais peut-être elle va revenir, elle va refaire la mise au point. Euh, mais ouais, bref, je me tapais des douleurs juste atroces, donc voilà. Euh, et, euh, et en fait, le spécialiste que j'ai trouvé, c'était un homme. Voilà. Et j'ai cherché, et sur ma ville, il n'y avait que 2 hommes. Et j'ai quand même trouvé ça un peu... Enfin, moi, je vous avoue que voilà, ça m'a un peu bloqué. Après, j'étais obligée, du coup, j'avais que ces personnes-là, donc j'ai su aller le voir. Mais j'ai du mal aussi avec le truc, quoi. Le mec, il a jamais eu de règles de sa vie. Je veux dire, il sait pas ce que c'est dans sa chair, en fait. Ah oui, il sait ce que c'est d'un point de vue théorique. Il a appris, il sait comment fonctionne le corps d'une femme, mais il l'a jamais vécu. Et ça, moi, ça me pose problème. Surtout quand, en plus, le mec vous dit ah, vous avez des règles douloureuses, bon, on va supprimer les règles, comme ça, il n'y a plus de douleur, quoi. Bon, voilà, en termes de respect du cycle féminin et aussi considération de, de, de la magie aussi, qui est au cœur des cycles féminins, voilà, quoi. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je voulais quand même en parler. Moi, personnellement, après, c'est un point de vue, je sais qu'il y a plein de gens que ça ne choque pas du tout. Mais moi, c'est vrai que j'aime euh, quand il y a du vécu. C'est important. Pour moi, on peut avoir étudié en long, en large, en travers, tout ce que vous voulez, pendant toute sa vie un sujet. Si on ne l'a pas vécu dans sa chair, pour moi, il y a des limites, il y a des limites, quoi. Ça limite, en fait. Bref, donc là, on est au moins sur un témoignage du vécu. Euh, et donc ça, c'est top. Alors, je vais vous lire le résumé. À toi, lectrice ou lecteur, avec ce journal intime, tu tiens un peu de ma vie entre tes mains. Ne serre pas si fort, misquine. Tu ne connais pas mon humour, mais tu sais bien que parfois, derrière, on se cache un peu. On tait certaines choses. J'ai passé 28 ans de ma vie à ne pas m'écouter, à me trimballer des maladies psychologiques qui m'ont empêché de vivre. J'ai voulu vaincre mes crises d'angoisse avant d'essayer de comprendre d'où elles venaient. C'était là mon erreur gourgandine. Il faut plonger dedans et se poser pour les comprendre, et pour enfin s'accepter, parce que c'est possible. Et aujourd'hui, je peux te le dire, James M. James, oui, c'est mon vrai prénom, Goose Day. Ce livre, je l'ai d'abord écrit pour moi, mais j'espère qu'il pourra te servir et t'apporter les conseils que j'aurais voulu avoir. La période qu'on vit n'est pas rose, mais parfois le ciel se dégage et devient bleu, ou lavande. J'adore ce lavande. En plus, c'est un petit prix, le bouquin. Alors, c'est pas écrit sur le... Mais je sais pas, il me semble que c'est une dizaine d'euros. Je vous mettrai le lien, voilà. Alors le livre est petit, bah, c'est un format poche, je crois. Pocket, ouais. Et par rapport à ma main, mon avant-bras, voilà, il n'est pas immense. Euh, il se lit super facilement, mais vous voyez un petit peu le type d'écriture là avec le résumé. Il se lit vraiment très vite. Enfin moi, alors je ne l'ai pas lu d'une traite. Surtout les débuts, le début de la lecture. Franchement, j'ai pleuré en lisant le bouquin. Parce que quand même, ben voilà, ça parle pas de... Enfin, ça parle d'un quotidien d'une personne qui est hyper angoissée. Et c'est... franchement, c'est dur, quoi. C'est dur. Et puis, il parle aussi de son enfance. Du coup, il nous raconte son enfance et tout ça. Et bon, ben voilà, là aussi, c'est quand même... Enfin, je sais pas. Moi, ben, ça m'a quand même remué. Après, c'est vraiment... c'est pas... comment dire? On n'est pas dans un récit où la personne, elle se plaint ou elle se place en victime, ou au contraire, bah, comme vous voyez le ton du texte que je vous ai lu, c'est léger. Le ton est léger, voilà.
le ton est léger, il y a beaucoup de traces d'humour, de l'autodérision aussi parfois. Enfin voilà, et ça c'est balèze je trouve parce que voilà, ce genre de sujet, bah, oui on peut tomber sur des... J'en ai lu d'ailleurs des livres vraiment très lourds, très très lourds, une écriture lourde. Et bon voilà, c'est... Le sujet n'étant pas léger en soi, c'est chouette je trouve d'avoir une écriture voilà, plus légère. Alors, je vous montre le sommaire. Donc, prologue, préambule, l'avant-crise d'angoisse. Donc voilà, il vous raconte vraiment son parcours. L'avant-crise d'angoisse, le moi tout petit, la séparation de mes parents, l'adolescence, la naissance des crises d'angoisse, de l'adolescence à l'âge adulte, jeune adulte, vivre avec les crises d'angoisse, l'espoir. Ça finit sur ça aussi. Vous voyez, ça, je trouve ça beau en fait. On a l'avant-crise, on a un peu le point culminant, voilà, la naissance des crises, comment on vit avec les crises, et puis il finit vraiment sur une note positive, et ça fait plaisir, je trouve. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, là c'est compliqué pour moi, j'essaye de rester focus, mais c'est vraiment un sujet qui forcément voilà, me touche beaucoup. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que on est. Je vais vous montrer. C'est super sympa la mise en page, je trouve. Vous voyez, on a des mots qui sont surlignés, on a des espèces de petites annotations. Souvent, c'est des petits passages assez drôles. Et on a aussi des espaces pour écrire. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a par moment. Par exemple, ici, on nous invite à décrire notre première crise d'angoisse. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas anodin. La première crise d'angoisse, à quel âge on l'a faite, suite à quoi, à quel événement, dans quel environnement, voilà. Donc c'est aussi une introspection, bien sûr, qu'on fait, voilà. Enfin, ça nous pousse à nous questionner aussi, quoi. Vous voyez, d'où viennent tes crises d'angoisse et pourquoi sont-elles là? Et il y a de quoi écrire. Puisque voilà, lui, il nous partage pardon, son parcours et franchement, enfin, moi j'ai trouvé ça assez dingue de voir les similitudes. Enfin, vraiment, par rapport à ce que je vis moi, il y a vraiment beaucoup de points communs. Bon, déjà, ces fameuses crises d'angoisse, aussi cette forme de phobie sociale, hein, le fait qu'il dit que voilà, il a vécu sa meilleure vie pendant le confinement, quoi, le fait d'être complètement isolé. Toutes les stratégies d'évitement qu'il a mis en place, parce que voilà, quand on fait des crises d'angoisse, ben, c'est très très souvent ce qui se passe, c'est qu'on a tellement peur de revivre la crise que ben, on se met à éviter. Genre, ben, j'ai fait une crise dans les transports en commun, ben, je ne prends plus les transports en commun. J'ai fait une crise dans un magasin, je ne vais plus dans un magasin. Et en fait, petit à petit, comme ça, on s'isole complètement jusqu'à ce qu'on puisse plus faire grand-chose, en fait. Donc voilà, il en parle de ce quotidien-là. Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, mais c'est ouais, enfin c'est lourd quoi. C'est ouais, franchement, en fait, ça me touche aussi parce que on le sent. Alors moi je le connaissais pas, hein, je le connais pas même. D'ailleurs, je suis juste allée voir sa page Instagram, voilà. Mais on sent toute la sensibilité hein, en fait aussi. Il parle pas d'hypersensibilité, mais moi j'utiliserais ce mot-là aussi. Cette sensibilité énorme et voilà aussi voilà, un point commun qu'on partage, lui et moi, la dépendance affective. Et d'ailleurs, il a écrit un tome 2 où il parle de ses amours et des galères affectives et qu'il a vécu et notamment à quel point ça l'a brisé sur la confiance en lui. Voilà, malheureusement, c'est aussi quelque chose que je partage avec lui. Et, euh, et ouais, cette dépendance affective, et ça m'a ouais, ça m'a questionné en fait. Alors, je connais des gens qui font des crises d'angoisse qui n'ont pas de dépendance affective, hein, c'est pas forcé, voilà, ça va pas forcément ensemble. De toute façon, chaque personne est unique vraiment, voilà. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment vu des similitudes et il explique dans le bouquin que finalement il y a beaucoup une question d'amour de soi au final. Euh,
et l'importance de s'aimer soi-même et ces crises d'angoisse qui finalement est comme un signal d'alarme en fait que peut-être on se laisse trop de côté. Ça me parle énormément. Je ne sais pas si vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes concerné aussi par les crises d'angoisse, si c'est quelque chose qui vous parle, mais alors franchement, moi je me suis dit, mais c'est exactement ça. Alors est-ce que c'est limite une réponse universelle? Je sais pas, après bien sûr, il y aura des nuances pour chacun. C'est évident, hein, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes blessures, on n'a pas tous la même sensibilité. Mais est-ce que de façon plus globale, finalement, enfin générale, est-ce que les crises d'angoisse ne viennent pas toucher quand même quelque chose à cet endroit-là? Je me pose la question. Vous me direz en commentaire voilà, vos réflexions par rapport à ça. Je serais curieuse de vous lire. Et ouais, donc c'est toute une réflexion. C'est un livre je trouve, en fait, enfin, c'est magique. Enfin, moi, je rêverais de voir plus de livres comme ça. C'est en toute humilité, hein, en fait. Il nous raconte ça, juste son parcours. D'ailleurs, il le dit, hein, dans ce livre, vous ne trouverez pas de réponse miracle. Il se présente pas comme un expert en la matière. Voilà, il partage son expérience. Et en fait, je trouve que c'est peut-être un des trucs les plus puissants. Juste le partage d'expérience. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, c'est vraiment ce que je recherche. Je trouve que, voilà, on apprend et on peut vraiment grandir, on peut vraiment se rendre compte de certaines choses en écoutant le parcours des gens, plus, selon moi, qu'en lisant des bouquins théoriques sur le sujet, en fait. Voilà. Euh, Est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire? Je suis désolée, j'ai un son, je pense que vous l'entendez pas, mais il y a une espèce d'ultrason qui me perturbe depuis tout à l'heure, qui est parfois là et qui parfois s'arrête, c'est un peu chiant. Euh, Donc ouais, voilà, il explique vraiment bien. Moi, peut-être le passage qui m'a le plus marqué, c'est quand il décrit le quotidien d'une personne angoissée. C'est fou, enfin, c'est vrai que ça, en fait, quelque part, ça fait du bien. Je pense qu'il l'a écrit pour ça, mais il le dit hein, d'ailleurs. Euh, Ça fait du bien de pas se sentir seul. Franchement, de plus se sentir seul, de voir que vraiment ce qui est décrit, c'est exactement ce qui se passe pour moi. Il explique par exemple que pour quelqu'un de, entre guillemets, normal, enfin quelqu'un qui ne, on va dire plutôt quelqu'un qui ne fait pas de crise d'angoisse, sortir dans un bar, bah, c'est juste sortir dans un bar. Et lui, il explique tous les paramètres qui rentrent en jeu, la température, l'endroit, bien sûr, savoir si ça va être bondé ou pas, l'espace, les sorties de secours, enfin voilà, tous les paramètres qui entrent en compte et il appelle ça le ruminement, enfin toute la réflexion qu'il va y avoir en amont et que bah, du coup ça va nous prendre tellement d'énergie qu'en fait dans la journée, si on doit sortir le soir par exemple, voilà, pour aller dans un bar ou quoi, et ben toute la journée elle va être mise sur off parce que juste on est en train d'anticiper ce moment-là et rien que ça en fait ça va nous coûter une énergie folle, on l'anticipe et du coup on n'a pas l'énergie de quoi que ce soit dans la journée, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment beaucoup ce que je vis. C'est pour ça que c'est très difficile, là, depuis que je vis toute seule, parce que je suis en survie en permanence. Je suis toujours en train d'essayer comment dire, de me débrouiller avec le peu d'énergie que j'ai. Enfin, j'ai clairement une énergie limitée, en fait, et maintenant, où est-ce que je la place? Sachant que si je la place ici, je pourrais pas la placer là. Donc, voilà. Et ça, c'est des choses que les gens qui n'ont pas de troubles anxieux, qui ne font pas de crise d'angoisse, ils peuvent pas le comprendre. Ils vont vous dire non mais ça va, te prends pas la tête, voilà. Mais ouais, mais on se prend la tête parce que on a des conséquences qui sont hyper, enfin une crise d'angoisse c'est hyper désagréable à vivre quoi. Et après c'est aussi le serpent qui se mord la queue. Moi je suis beaucoup en réflexion par rapport à ça. C'est qu'en fait voilà, il y a beaucoup d'activités mentales. On anticipe tout pour s'éviter d'eux, mais du coup, finalement, ben, en faisant ça, est-ce qu'on s'empêche pas un petit peu de vivre? Clairement, si.
Du coup, enfin voilà, est-ce, est-ce que le danger, il est réel aussi, ou est-ce que, à quel moment il est réel, à quel moment il est fantasmé, c'est pas le terme, mais à quel moment il est imaginé, sachant qu'encore une fois, une crise d'angoisse, ça n'est pas dangereux pour la santé. Après, moi, les crises que je fais, comme je vous dis, elles sont impressionnantes et moi, pour moi, ça pose vraiment problème parce que ça, je l'ai déjà expérimenté, ça inquiète les gens autour et par contre, moi, ben, voilà, ça m'est arrivé qu'une fois, mais j'ai complètement bloqué dessus, ça m'a fait aller aux urgences et en fait, j'ai cru qu'ils me laisseraient pas sortir parce que c'est un hôpital dans lequel enfin voilà, j'ai un dossier. Ils ont retrouvé le fait que j'avais un dossier psychiatrique, que j'avais été internée en psychiatrie à cause d'une dépression et tout ça. Et du coup, ils voulaient plus me laisser repartir parce que voilà, ils estimaient que peut-être je n'étais pas en assez bonne santé mentale pour ressortir dans le vaste monde. Il avait fallu qu'un membre de ma famille témoigne. À l'époque, c'était mon compagnon justement. Donc bref, je trouve que ça complique peut-être encore plus les choses. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font des crises d'angoisse. Bah, c'est un petit peu ce qu'il décrit, lui, dans son livre. Des crises d'angoisse qui sont invisibles pour les gens autour. Calculent pas que vous êtes en train de faire une crise d'angoisse. Vous avez l'impression que vous allez crever. Mais les gens autour de vous ne s'en rendent pas compte. Je dis pas... je dis pas que c'est plus simple, parce que ça doit être terrible aussi à vivre, mais c'est vrai que les conséquences, enfin moi je sais que en fait, le traumatisme, il était au moins aussi important que la crise que je vivais, mais aussi enfin, de voir et surtout en fait de sentir, parce qu'en fait je ne voyais pas, de sentir le stress des gens. En fait, vous voyez, c'est une dose de stress pour moi qui était au moins aussi stressante que la crise en elle-même, quoi. Enfin bref, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est franchement, c'est vraiment difficile de vivre, je trouve, au quotidien avec ça. Maintenant, ce qu'il nous dit aussi dans le bouquin, c'est il n'y a pas de recette miracle et peut-être ce qui est le plus sage, c'est justement d'apprendre à vivre avec. En tout cas, il nous dit, et ça je suis bien d'accord, surtout, faut pas lutter contre, ça sert à rien. Tout ce qu'on gagne à lutter, c'est à renforcer la crise. Si vous vous dites, je vais aller au supermarché, il faut surtout pas que je fasse une crise, vous êtes à peu près sûr que vous allez en faire une en fait. Vraiment, c'est parce que vous vous mettez une pression et la pression crée en soi un climat de stress qui fait que voilà. Donc déjà se foutre la paix entre guillemets en fait, se dire ok mais si je fais une crise c'est pas grave, je m'autorise à être dans cet état de détresse et en fait souvent bah, du coup la crise n'a même pas lieu parce que vous vous êtes laissé un petit peu d'air quoi. Il donne aussi à la fin de son bouquin, mais par-ci par-là aussi même dans le livre, il y a des conseils de sa psychologue, parce que du coup, voilà, il en parle ouvertement, hein, du fait qu'il voit une psychologue et qu'il travaille avec elle. Et donc, il y a des petits tips, des petits conseils, voilà, par rapport aux angoisses, pour les comprendre et en effet essayer d'avancer. Un truc qui m'a marqué, tout simple, hein, mais de toute façon, les choses les plus simples sont souvent les plus puissantes, c'est en gros d'essayer d'être dans la pleine conscience. À un moment dans la journée, ça peut être 5 minutes au début, sentir les odeurs, si vous êtes en train de manger, vous concentrer sur le goût de ce que vous mangez, bien mastiquer, sentir les textures et tout ça, enfin vraiment en fait d'être dans les sensations, sortir un petit peu de notre tête, parce que quand on est anxieux comme ça, on est toujours en train d'anticiper, on est toujours dans notre tête, on est toujours en train de ruminer 24 heures sur 24, le jour, la nuit, c'est fatigant et ça ne sert pas en plus, ce n'est pas du tout utile. Donc voilà, j'ai trouvé cet exercice intéressant. D'ailleurs, je vous le repartage, je pense que je vous l'ai déjà partagé dans une vidéo, mais un truc aussi que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Quand vous... Alors, c'est pas miraculeux, hein, mais moi, ça m'a quand même servi une fois. J'ai failli faire un malaise dans un restaurant et ça m'a évité le malaise.
Euh, donc, pas négligeable quand même. C'est en fait quand vous sentez, par exemple, votre cœur qui commence à battre la chamade, enfin, quand vous sentez je vais dire les symptômes, enfin voilà, les trucs qui vous disent que vous allez soit faire un malaise, parce que moi aussi je fais des malaises, je perds connaissance, ça aussi c'est hyper anxiogène. Quand vous perdez connaissance dans un lieu public, les gens s'inquiètent énormément, donc bon, voilà. Euh, donc quand vous sentez le truc qui monte, vous vous concentrez sur vos sensations, vous dites trois choses que vous voyez, trois choses que vous pouvez toucher, je sais plus après, c'est trois choses que vous pouvez entendre. Trois choses que vous voyez, trois choses que vous entendez, trois choses que vous touchez. Ouais, je crois que c'est ça, c'est la règle des trois. Et vraiment, si vous le pouvez même, faites-le à voix haute, ou vraiment, genre, vous le chuchotez, ou... Il faut vraiment se concentrer dessus et aller dans les détails. Genre, moi j'étais dans le restaurant, je me souviens, je me suis mise à regarder les pieds de la serveuse et à détailler la gueule de ses chaussures, quoi. Vraiment. Euh, et en fait, c'est vraiment. Tout se passe dans le cerveau. En fait, j'ai l'impression. En gros, j'étais à une table avec des gens qui se mettaient à parler de trucs médicaux. Je suis très très sensible. En, tout ce qui en, j'aurais pas pu faire bosser dans le médical, hein. Tout ce qui est opération, sang et tout ça, je peux vite tomber dans les pommes en fait. Et là, il y a des gens qui parlaient d'une personne qui s'était fait opérer et bon, et voilà, il y avait quelques petits détails et en fait, moi, j'ai mon cerveau, voilà, je me suis mise à, j'ai senti que j'allais m'évanouir quoi. Et en fait, de me concentrer, tout de suite, mon cerveau, j'ai réussi à le rediriger sur les chaussures de la serveuse et tout, des trucs comme ça. Et puis c'est incroyable, en quelques secondes, vraiment, c'est pouf, c'est comme si j'avais débranché, j'ai l'impression que mon cerveau était branché sur une prise, genre, ça y est, je vais m'évanouir, et ça a débranché la prise. Ça l'a branché sur les chaussures de la serveuse. Et du coup, vraiment, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai été bluffée parce que bah, c'est vrai qu'en fait, en quelques secondes, mon cerveau, sur le coup, il s'était activé en mode je vais m'évanouir. Et puis après, en quelques secondes, il est retombé et ça y est. Et après, même, c'était drôle, entre guillemets, parce que bah, les gens, ils continuaient de parler, mais ça y est, mon cerveau, il avait débranché. Donc, je sais pas comment vous dire, mais ouais, enfin, je n'ai plus ressenti l'effet du malaise, quoi. Donc voilà, ça peut sauver dans certaines situations. Ouais, voilà, après, il faut pas le faire trop tard. Moi, j'ai eu essayé à un moment où je sentais que ça montait, mais c'était trop tard et ça n'a pas fonctionné. Je sais pas. Est-ce que c'était trop tard? Est-ce que c'est que c'était trop intense ce que je ressentais? Est-ce que je sais pas. Dans certaines circonstances, parfois ça marche, parfois non. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. C'est c'est sans effet secondaire. Ce n'est pas toxique et voilà, vous pouvez en abuser même si vous le voulez. Donc à tester en tout cas si vous avez cette tendance à, voilà, faire des malaises ou des crises d'angoisse quand vous êtes stimulé émotionnellement, quoi. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description du coup si vous êtes intéressé par le bouquin et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros gros bisous, prenez bien soin de vous.